Bonjour, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, une tarte aux pommes. Mais une tarte aux pommes un peu plus chef, un peu plus 3 étoiles. C'est un peu plus long, mais c'est sympa et pas très compliqué. Alors, pour cette recette, il me faudra... Pour cette recette, il me faudra une casserole où j'aurai mis 80 g de sucre et 40 g de beurre. Ici, j'ai une pâte brisée, pâte sucrée, sablée, comme vous voulez, que vous pouvez trouver sur cette même chaîne. Voilà, donc le sucre, le beurre. Ici, j'ai un peu de poudre d'amande, un citron, 4 pommes, 4 belles pommes rouges. J'ai un fond de tarte de 20 cm, 20-22 cm, pas plus grand. Sinon, il faudra augmenter les quantités. De l'eau, ici de l'eau pour le sirop, j'ai 25 centilitres. J'ai du sucre. L'autre demi-citron, ce sera un demi-citron par préparation. Alors, on va étaler, on va couper nos pommes, effoncer notre tarte. Voilà, les pommes, je les ai coupées en gros cubes, que j'ai mis dans la casserole avec donc 80 g de sucre et 30 g de beurre. J'ai un demi-jus de citron ici, que je vais ajouter. Hop, et on va faire compoter ça à feu doux. Je vais rajouter un petit peu d'eau, c'est juste pour éviter que ça attache au fond de la casserole, simplement. Là, dans cette autre casserole, on va préparer le sirop. Donc 25 centilitres d'eau, j'ai rajouté 40 g de sucre et donc l'autre demi-jus de citron. On va monter ça à ébullition, on va laisser infuser, on va laisser bouillonner pendant 3 minutes. Allez hop. Pendant ce temps-là, on va éplucher nos 2 autres pommes et foncer notre tarte. Voilà, les 2 autres pommes, donc on les coupe. On va enlever l'intérieur, les extrémités. Je vais laisser la peau. C'est un choix. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un choix. Et ensuite, il nous faudra une mandoline à main. Vous pouvez le faire au couteau, mais au couteau, vous allez faire des tranches quand même un peu trop épaisses. Donc c'est pour ça qu'une mandoline à main, comme ça, une râpe, c'est quand même pas mal. Et puis on fait des demi-tranches. Voilà, comme ça, de 3 mm, 2 mm d'épaisseur, pas plus. Là, c'est une mandoline pour truffe. Donc ça coupe super bien. C'est l'avantage. Mais une mandoline à main, ce qui est au milieu d'une planche à râper, ça sera parfait. Voilà. Et on fait donc les 2 autres pommes. Pendant ce temps-là, donc nos pommes continuent à compoter. Il nous faudra une demi-heure pour que les pommes compotent correctement. Et ensuite, on mixera avec un mixeur à bras. Ensuite, donc ces pommes, une fois coupées finement, eh bien, notre sirop, donc on a monté l'ébullition et laissé cuire pendant 3 minutes. On va l'ajouter dessus. Là, nos pommes compotent, parfait. Voilà, ce sirop, hop, on met sur les pommes. Petite astuce, vous pouvez le filmer et vous laissez les pommes dans le sirop, comme ça, bien immergées, jusqu'à complet refroidissement. Vos pommes vont cuire et se gorger de sirop. Une demi-heure plus tard, notre compotée donc est cuite. Là, on va la mixer avec donc ce mixeur à bras. Allez, on mixe ça. On a pesé la poudre d'amande. Ici, j'ai 60 grammes. Ensuite, la poudre d'amande. Alors, on fait attention, il faut que ça fasse suffisamment de pommes pour un moule. Voilà, on rajoute la poudre d'amande telle qu'elle, comme ça. Et ensuite, on laisse refroidir un petit peu. En attendant, on aura mis un four à préchauffer à 180 degrés. Notre fond de tarte qu'on a fait
Voilà, hop, on le sort du frigo. On le laisse dans le frigo lorsqu'il a été foncé. Et ensuite, on le sort du frigo. On met notre appareil comme ça dedans. Et une fois que notre four est chaud, on va y plonger cette tarte pour une demi-heure. À 180 degrés, je répète. Et au bout d'une demi-heure, hop, voilà. C'est cuit, c'est mou, c'est moelleux. Et nos pommes, elles ont refroidi. On va passer le sirop, hein, on va récupérer les pommes et on va dresser notre tarte aux pommes. Laissez-la refroidir un petit peu la tarte, hein. Faut pas dresser brûlant. Allez. Voilà, alors pour dresser les pommes, eh ben on prend une pomme comme ça là, les demi-pommes, et on fait des petites rosaces. Hop. Et parce qu'elles sont gorgées de jus et puis cuites un petit peu dans ce sirop chaud, on peut les tordre comme ça, et elles ne cassent pas. Allez, on fonce tout le moule. C'est pas compliqué. On fait attention de ne pas trop les serrer non plus, parce qu'il en faut assez pour toute la tarte. Hop. C'est un petit peu plus long, mais c'est sympa. Et ensuite, on pourrait ajouter dessus un petit peu de sucre roux et les passer à la salamandre ou au chalumeau, ou alors juste les laisser comme ça avec un petit peu de nappage si on en a, ou du sucre glace, simplement, tout simplement. Voilà une façon de faire une tarte aux pommes 3 étoiles. Allez, à vous maintenant.